Avant de vous asseoir, nous voulons prier. Chacun de nous va demander au Seigneur de lui parler. Moi aussi, je veux que le Seigneur me parle aujourd'hui. Pendant ce service ici. Nous allons non pas seulement élever nos mains, élevons aussi nos cœurs. Dieu qui connaît nos cœurs, il connaît nos besoins réels, qui puisse nous combler cet avant-midi. Prions tous le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Yasia Bakaba. Celia Kambaya Idugo. Breya Kambaya Idegia Saya Baba. Breya Kambaya do Komboya Ida. Salabi Kindia. Brembeya Ida. Brembeya Ida Garia. Salage Gembeya Idigida. Biaka, Biaka, Eya, Shira, Hallelujah. Seigneur, nous nous prosternons devant ta majesté. Nous sommes venus aujourd'hui ici, non pas pour regarder un homme, non pas pour écouter un homme. Nous sommes venus pour te psalmoder. Nous sommes venus pour t'élever, mais aussi nous sommes venus pour t'écouter. C'est le temps, Seigneur Dieu, pour nous de t'écouter. Parle, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter les esprits maléfiques qui se taisent au nom de Jésus. Tout ce qui est du malin se taise en ce lieu au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit, lui seul, puisse nous parler. Que l'homme se taise. Que le Seigneur nous parle maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, déborde tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Amen. Amen. Comme je l'ai dit dans les premiers cultes, nous sommes très reconnaissants à notre Dieu qui nous a fait quitter de là où nous étions. Et pendant que j'étais en train de faire ma retraite, c'est à ce moment-là le Seigneur m'a parlé donc que je devais travailler dans l'église, dans les églises que je ne connaissais pas. Et le Seigneur m'a convaincu donc de la connexion qu'il allait me donner. Et nous bénissons le Seigneur pour l'ange de cette église et sa charmante épouse qui ont ouvert les cœurs pour nous recevoir. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Ils ont seulement été obéissants au Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui met les gens ensemble. Et il sait pourquoi il met les gens ensemble. J'ai vu les gens, leur vie changer seulement parce que le Seigneur l'a mis en contact avec quelqu'un. Le Seigneur te fait rencontrer quelqu'un et ta vie change seulement parce que le bas, amen. Amen. Je suis ici avec ma charmante épouse. Et maman, tu peux te mettre un peu debout.
Gloire à Jésus. Matondo. Merci, maman. Matondo, maman. Et avec elle, comme je disais, la maman apôtre, avec elle, nous n'avons pas beaucoup d'enfants. Nous n'avons que 7 enfants seulement. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, quand je suis aux États-Unis, on m'invite dans des églises, je leur dis que nous n'avons pas beaucoup d'enfants. Je leur dis que nous n'avons que 7 seulement. Ah, les blancs commencent à se regarder. Amen. Amen. Et si je pouvais encore avoir beaucoup, ça allait être merveilleux. Je suis aussi grand-père. Coco. Coco? Oui. Tonton. Alléluia. Hosanna. Amen. Amen. Ok. Nous voulons partager un peu ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, ce qu'on va partager aujourd'hui. Je ne sais pas par où on va commencer, mais je sais qu'on va commencer et je sais qu'on va terminer. Et je suis écrivain. J'écris beaucoup de livres. Et mes livres sont beaucoup lus. Les livres que j'écris, c'est en anglais et en français. Et c'est bien, on achète ça donc aux États-Unis, au Canada, et en Europe, quelques pays tels que la France, Suède. En Belgique, là où j'ai des connexions, on n'a pas encore acheté un seul livre. Parce que c'est sur Amazon, quand les gens achètent, je vois ça. Mais c'est en Inde, là où je suis beaucoup lu. C'est là où vraiment les gens achètent vraiment les livres. En Afrique, non, les gens n'achètent pas mes livres. Sauf quelques jours. Les gens ont commencé à acheter pendant que je suis là. On peut applaudir le Seigneur. Alors, je vais essayer un peu donc. Tous les livres que j'ai écrits, c'est dans le cadre de délivrance. Alors, chaque délivrance a sa spécificité. Alors, peut-être je vais parler de ça. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra ce que comment le Saint-Esprit va nous diriger. Je commence avec celui-ci. Prier avec la création. Les lois du ciel. Apprendre à prier avec les éléments du monde créé. Je suis en train de parler donc de ces choses ici. Comment tu peux prier en utilisant les éléments de la création. Et ça se trouve dans ce livre-ci. Nous n'avons pas encore multiplié ça. Mais ça se trouve sur Amazon. Vous pouvez aller en ligne pour acheter. Mais le temps que je suis ici, nous sommes en train de chercher comment imprimer ça pour permettre aux gens d'avoir ces livres. Je vais parler de chaque livre au fur et à mesure. Prier avec la création. Vous savez que les gens de ce monde ici, ils savent ce qui se trouve dans la création. Ceux qui ne connaissent pas ce qui se trouve dans la création, ce sont les chrétiens. Ils ne savent pas comment ils peuvent utiliser les éléments de la création dans leur prière. Amen. Amen. Et
Allons carrément dans la Bible. Donc, Job, il n'est pas dans la Bible. chapitre 38. Job 38. Nous allons commencer du 33e verset. Trobana verset 33. Et on va descendre. P tokokita. Job 38. Job chapitre 38, à partir du 33e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? On s'arrête là, comme ça on va continuer à faire la Ceux qui ont même appelé Tokopusa na ilongo malem malem. Maman, vous pouvez vous mettre debout. Nous allons lire après elle. Hein? Vous lisez la première phrase et puis on va répéter avec vous ensemble. Allez-y, maman. Connais-tu les lois du ciel? Tu peux reprendre, maman. Je veux que tous nous puissions répéter. La parole de Dieu possède une puissance. Rien qu'en la lisant. Rien qu'en la lisant, les gens reçoivent aussi des délivrances. Amen. Amen. Ok, allez-y, maman. Reprenez. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ah, c'est ça la première question, bien-aimé. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Amen. Amen. Dis, mais les lois du ciel, c'est encore quoi? Ça fait 40 ans que j'ai lu la Bible. Mais vous ne connaissez pas les lois du ciel. Quand Job se plaignait, entre autres, Dieu lui dit, toi Job, les sorciers, les marabouts, ils connaissent les lois du ciel. Mais est-ce que toi tu les connais? Amen. Amen. Parce que Dieu travaille, respecte les principes. Les lois, c'est lui qui les avait établies. Et il respecte cela. Donc vous aussi, vous devez connaître les lois. Dis à ton voisin, il faut connaître les lois du ciel. Amen. Amen. Nous devons connaître les lois du ciel. Pour changer ce monde. Pour changer notre environnement. Nous avons besoin de connaître les lois du ciel. Parce que la Bible continue à nous dire, non pas seulement que vous devez les connaître, règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Les lois que vous devez connaître, maintenant vous appliquez cela ici pour changer les choses sur la terre. Amen. Amen. Vous allez voir les magiciens, les marabouts, ils font des choses. Vous pensez qu'ils prennent ça d'où? Dans la Bible. Ils connaissent. Leur maître, leur père, leur a ouvert l'intelligence pour connaître ces choses. Nous qui devrions les connaître mieux, nous ne les connaissons pas. C'est pour ça que quelquefois, nous vivons avec les marabouts ainsi de suite. Nous prions, rien ne se passe. Mais eux, ils font leurs histoires. Ils voient les histoires. Un frère disait, Satan a fait sa canoki, mais où ensemble, où mais la capenza, où ensemble, ma complication est belle. Amen. 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 Les grands problèmes, bien-aimés, c'est de connaître les lois. Vous pouvez être un bon chrétien, mais vivre dans la défaite, vivre dans la pauvreté, vivre dans la souffrance des maladies, tout simplement
Parce qu'il y a certaines personnes qui connaissent les lois et ils peuvent utiliser ces lois-là sur la terre. Et vous, un enfant de Dieu, vous ne connaissez pas les lois et vous vivez dans la misère. Alléluia. Amen. On peut continuer, maman. Continuez le verset 34. Verset 34. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? On s'arrête un peu là. Bien-aimé, la question continue. Est-ce que toi, mon bien-aimé, est-ce que yo moningami tu peux élever ta voix jusqu'aux nuées pour appeler donc des torrents d'eau? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que kosala yango moningami? Les sorciers le font. Bando ki basale la kayango. Vous pouvez faire organiser une campagne dehors. Ndakisa boko bongisa milulu ya campagne libanda. Les sorciers disent omona bando ki il balobi. n'y aura pas de campagne. Campagne ko salema. Ils appellent la pluie. Bango ba peleli mbula. Et vous fuyez. Pe mbule no ki pa bokimi. Et puis les chrétiens ne manquent pas toujours des excuses. Hein? Pe omona ba Kristo bango toutes choses concourent à bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est l'Éternel qui a permis. Qui t'a dit que c'est l'Éternel qui a permis ça? Job lui-même aussi au début, il ne connaissait pas les choses. Quand vous lisez dans les chapitres premiers, vous voyez comment Job a perdu les choses. À la fin, Job dit, Dieu a donné et Dieu a... Il a donné, il a fait quoi? Il a repris. Et beaucoup de gens utilisent ça pour se justifier. Job disait ça parce que lui aussi a été ignorant. Parce que quand vous suivez ceux qui avaient tué ses enfants, vous allez voir qu'il y avait le feu, il y avait les vents qui étaient venus de l'Est, de l'Orient. C'est ce qui détruisait ces choses. À la fin, il a blâmé Dieu. Des fois, nous blâmons Dieu pour des choses qu'il ne connaît pas. Frère, pourquoi tu es malade? C'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu que tu sois malade? Amen. Ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Ton ignorance peut t'amener à ce niveau-là. C'est comme ça que Dieu continue à parler à Job. Et il lui dit maintenant ici, tu peux parler au torrent et faire pleuvoir de la pluie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous laissons ces privilèges-là aux sorciers et ainsi de suite. Et pourtant, vous et moi, nous pouvons dire plus maintenant. Au nom de Jésus. Et la pluie va venir aussi. Amen, il y a bien. Amen. Ce que je suis en train de vous dire là, ce ne sont pas des théories. C'est la pratique. J'ai déjà pratiqué cela avec les serviteurs de Dieu. Nous faisons un travail et la pluie est en train de venir. On est en train de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? La pluie est en train de venir. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez quelque chose à faire. Quelqu'un peut me dire amen. Plusieurs fois, on organisait des conférences, des croisades dehors. Et le diable a envoyé la pluie. Et j'ai utilisé
pour enseigner donc les autres serviteurs de Dieu. La pluie vient. On vient m'informer la pluie. Venez ici, vous allez voir. Pluie. Arrête-toi là, on est Loba amen. Amen. Paix côté les mains. Amen. Paix côté les mains. Alléluia. Paix bando télé mains balébélé. Amen. Alléluia. Amen. Yo paix koko salango. Alléluia. Hein? Amen. Amen, papa. Est-ce qu'on peut se taper la poitrine ngapé na koko sala? Maintenant nous tolo pon ozo bangapé na ko sala yango le mona Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ozo lo bana kombo na Yesu. Betela nkolo maboko po ete yo poko sala yango. Le verset suivant. Verset oyelandi. Verset 35. Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Alléluia. Amen. Les sorciers lancent des éclairs. Bando ki bango ba boaka rapé bakake. Pas à boaki. Quand les éclairs viennent ici, tongora bakake zo beta pas. Les chrétiens vont se cacher sous les chaises. Au monde ba Kristo, aoki kake pas ake bata manasa kimi bani ko lenga. Ils cachent les enfants. Azibana nenyo so bombi bango. Alléluia. Pourquoi? Votre voisin, un sorcier, vous appelez, on appelé un mot là, soloka. Un soloka. Il envoie. Et vous vous cachez. La Bible dit ceci. Est-ce que toi, tu es capable de dire aux éclairs, va. Vous dites aux éclairs, venez ici. Et les éclairs viennent. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que amen? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Amen, il y a bien. Amen. Loba ngape na koko salango. Loba ngape na koko sala yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. J'avais ri un moment, j'étais parti à Kikwit. On m'avait invité pour une croisade là-bas. Dès les premiers jours, je suis arrivé. Les sorciers voulaient maintenant me recevoir. J'entre dans ma chambre. Où les allons quitter? Na fenêtre. Il y avait un palmier qui était là-bas. Motozu. Na seki na bi. Ba petit oyo. Ba ebite ke bazo meka kake place kake zalaka. Alléluia. Hosanna. Na lobi kake zonga place utaki. Na oki kake bete kuna na ebite. J'espère que ça va pas tuer les gens. On a tout nagité. Alléluia. Non pas amen, il y a bien. Amen. Bien-aimés, nous devons connaître ce que nous sommes. Et ce que nous avons. Vous avez beaucoup de choses que vous n'utilisez pas parce que vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous connaissez cela? Appelez les éclairs. Et les éclairs viennent chez vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Beta bata soloka. Soloka. Beta ba soloka. Beta bata soloka kuna. Beta ba soloka tepo. Lobi ba hukuma pe baketi. Alléluia. Hosanna. Bobo si sabangote. Toza aposta na bango. Alléluia. Amen. 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 Priez avec la création. J'écris beaucoup de choses là concernant la création. Vous connaissez les plantes? Beaucoup de gens voient seulement les plantes. Ils ne savent pas que les plantes parlent aussi. La Bible parle même de la réunion des plantes.
Les arbres ont fait pour choisir un roi. Loba amen ya bien. Amen. Basali likitako. Alléluia. Nanya ko konzabiso. C'est ça la Bible. Alléluia. Donc les arbres parlent. Les gens vont atali koto mutoazate atali koto mutoazate avandi azosumba pembeni nzete nzete zomona yo. Ezo kama pe papa mobimba papa diacre. Ozosumba kaka pembeni nangai. Vraiment. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé a la vie. Il y a la vie là-dedans. Amen. Amen. Et vous pouvez utiliser ça dans la prière. Amen. Amen. Les éléments, prier avec les éléments de la création. Ah, ça c'est un livre aussi. Mais ça, vous allez trouver dans Amazon. Mais avec le temps, peut-être que nous allons multiplier ça. Ah. Et il y a ce livre-ci. Fils de l'homme parle à la terre. Avec ce livre-ci, j'ai fait le tour du monde. Et dans certains endroits, quand on me rappelait encore pour aller prêcher, il m'avait déjà donné les sobriquets. Papa Mabélé, Azoya. Je viens prêcher autre chose, tout le monde amène la terre dans l'église, tout ça. Papa Mabélé aïe, Mabélé n'a vu ça. Mais dit, mais je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui le Mabélé. Amen. Amen. Fils de l'homme parle à la terre. Celui qui parle là, celui-ci, c'est la terre. Amen. Amen. Et ce qui me fait rire, les mamans. Vous allez trouver les mamans, ils entrent dans des douches là-bas. Et prennent beaucoup de temps en train de tout ça. Maman, la terre. Au moins, fier, tout ça. Oh, Ngaï, tout ça, ainsi de suite. Ma belle est aussi la fière. Alléluia. Amen. Amen. Quand Job était malade, il a tout perdu. Job a commencé à se plaindre. Et Dieu lui parle. Dans Job chapitre 12. Job 12. Verset 8. 8, c'est là où j'ai tiré donc le titre de ce livre. On peut nous lire ça. Job chapitre 12, le verset 8. Parle à la terre, elle t'instruira. Alléluia. Et les poissons de la mer te le raconteront. Alléluia. Amen. Quand il se plaignait, et Dieu lui dit, pour ton problème, parle à la terre. Et elle va t'instruire. La terre parle. La terre a de l'intelligence. Il a des mémoires. Il retient des choses. Il peut te dire, la terre est témoin de tout ce qui se passe. Quand tu as attrapé la maladie, la terre avait vu. Quand tu as perdu ton travail, la terre avait vu. Donc la terre est témoin. Amen. Amen. La terre voit tout. Et maintenant, le cas de Job,
Dieu lui dit, parle à la terre. Non pas seulement tu vas parler. Quand tu vas parler, et quand il a parlé à la terre a commencé à lui donner l'instruction. Parce que la terre c'est un professeur ordinaire. Et il peut t'enseigner de grandes choses. Et c'est comme ça que quand la terre lui a parlé, donc au chapitre 13, au verset 26 à 27, c'est là où maintenant Job va recevoir, comprendre pourquoi il était malade. On peut nous lire le verset 26. Job 13, 26 à 27. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour de fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans le cep, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas? Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Job était protégé. Il n'y avait pas moyen de l'attaquer. Alors maintenant, qu'est-ce que le diable a fait pour attaquer? On avait pris les empreintes de ses pieds. Quand on a pris les empreintes de ses pieds, c'est en ce moment-là, quand vous lisez, je pense dans 1 Samuel chapitre 2 verset 9, vous allez voir comment ils se réunissent dans l'obscurité. Ils se réunissent là-bas. Ils ont déjà pris donc les empreintes de vos pieds. Et dans l'obscurité, ils commencent maintenant à étudier ta vie. Parce que quand on prend les empreintes de tes pieds, on peut lire toute ta vie. Amen. Amen. Même chez nous, dans notre culture africaine, même les ancêtres disaient aux gens, même aux enfants, quand tu es en train de marcher, il ne faut pas permettre que quelqu'un prenne les empreintes de tes pieds. Vous avez déjà entendu ça? À partir de tes empreintes de pieds, on peut te causer du tort. Alors c'est comme ça qu'on a su la vie de Job. Alors dans les tribunaux sataniques, on attaque pas, on ne tue pas quelqu'un par hasard. Avant de vous infliger ce qu'il faut vous infliger, on vous fait passer dans leur tribunal pour être jugé. Et c'est là où maintenant on cherchera maintenant des fautes qui vont leur permettre de vous infliger ce qu'ils veulent vous infliger. Alors c'est ce qui s'est passé. Quand on avait pris la terre les empreintes de Job, on a vu maintenant sa vie quand il était jeune. C'est qu'il avait des fautes qu'il avait commises pendant qu'il était jeune. On a utilisé cela pour lui infliger les problèmes maintenant. C'est pour ça qu'au verset 26, il dit, pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Comment on a su les fautes de sa jeunesse? À partir des empreintes de pieds. À partir des empreintes de pieds, on peut lire toute ta vie. Bien sûr, il y a aussi les empreintes des mains aussi qu'on peut utiliser. Amen. Amen. Alors c'est pour ça que maintenant, dans
l'autre livre ici, na buku danga mususu na koma ezawa la guérison des mains et des pieds. Lobiko ya ba makolo pe ya ba maboko. C'est là où je parle donc de comment on peut recevoir la guérison des mains et des pieds. Ah, il y a beaucoup de maladies que nous attrapons. Quand nous allons donc dans Genèse chapitre 3, verset 15, Genèse chapitre 3, verset 15. On peut peut-être lire ça rapidement. Genèse 3. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. 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 Dieu qui met l'inimitié entre la génération de la femme et la génération du serpent. Zambe azocha kibonguna bozangi boyokani na kata bokitani ya mwasi pe na kata bokitani ya nyoka. Et il est dit que la génération de la femme ete bokitani ya mwasi va écraser la tête du serpent. Bango bakonyata mutu ya nyoka. Loba amen. Amen. Loba na konyata mutu ya nyoka. Na konyata mutu ya nyoka. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. C'est ce que le Seigneur t'a donné. Donc, dans tes pieds là, tu vas écraser la tête du serpent. Amen. Amen. La promesse n'était pas seulement donnée au Fils de l'homme. La promesse aussi était donnée au Fils du serpent. Vous allez écraser sa tête avec vos pieds. Et lui aussi, la génération du serpent aussi, va aussi vous mordre. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible, vous allez trouver ça dans mon livre, elle parle de la protection de nos pieds. Hein, les empreintes de nos pieds. Hein, c'est pour ça que Dieu lui-même, et quand il passe, hein, il ne laisse pas ses empreintes. Hein, nous aussi, que nos empreintes de nos pieds soient invisibles au nom de Jésus. Amen. 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 Pendant que vous allez dans les quartiers, la maman Soloka est à côté. Maman est en train d'attendre comment prendre les empreintes de vos pieds. Quand elle viendra, elle ne trouvera pas les empreintes de tes pieds. Au nom de Jésus. Que Dieu rende les empreintes de tes pieds invisibles au nom de Jésus. Amen. Amen. À Kinshasa, il y avait des musiciens qui étaient partis voir un magicien. J'étais son fanatique à l'époque. Je ne veux pas citer son nom, il est connu. Et même cette histoire ici, je pense, est connue de beaucoup de gens. Ils étaient partis voir les féticheurs. Et ils ont donné ce qu'il fallait. Les féticheurs leur a dit, maintenant ce qu'il vous faut, allez maintenant, amenez-moi les empreintes de vos parents. Chacun amène les empreintes des pieds de son père. Et vous amenez ça ici. Quand il a entendu ça, il a regardé là où le féticheur a mis son pied. Il a pris les empreintes. Il est parti avec. Et il est revenu. Il a donné ses empreintes des pieds. Et quand les sorciers voulaient travailler, petit, obomingai, nalobaki ya papa na yo osi oyangai nazokufa sikoy. Oh, alléluia. Amen. Amen. Que celui qui cherche à prendre des empreintes de tes pieds, qu'il trouve ses propres empreintes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
C'est là où l'ennemi nous attaque. Il y a beaucoup de maladies dont les gens souffrent ici. Ces maladies-là proviennent parce qu'il y a des flèches qu'on lance sur vous. Alors on peut te lancer une flèche ici. Et immédiatement tu as mal au cœur. Vous avez mal au foie, au poumon. Alors maintenant, ces attaques-là, c'est l'ennemi qui utilise ça. Quand ils veulent vous lancer une maladie, ces flèches-là sont lancées. Alors maintenant, comme je le disais, la science ne fait que tricher tout ce qui se trouve dans la Bible. Bon, amen, il y a bien. Amen. Vous allez là-bas, empreinte digitale. Alléluia. Amen. Tout ça, nous allons publier. Vous publiez les mensonges. Vous savez, publier se trouve dans notre Bible. Amen. 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 Alors maintenant, il y a la science qu'on appelle la réflexologie. Dans la réflexologie, j'avais vu quelque part ici. On fait la réflexologie. Pendant la réflexologie, les gens, quand ils souffrent d'une maladie, du cœur, je ne sais pas quoi, vous allez chez ces gens-là, ils vont commencer à vous faire des massages en fonction de la maladie que vous souffrez. Parce que ils savent que par exemple le cœur est lié à telle partie du pied. L'oreille est liée par exemple à telle partie de la main. Pendant la réflexologie, ils vont commencer à toucher ces endroits là où vous avez qui sont liés donc à votre organe, liés à votre cœur, liés à votre poumon. Et quand ils commencent à vous faire les massages, vous allez commencer à vous sentir soulagé. Vous allez sentir, vraiment, ces gens ici sont terribles. Alors ils vous donnent encore un rendez-vous d'un mois. C'est le business. Quand vous allez là, c'est pas gratuit. Vous donnez de l'argent. Vous donnez de l'argent. Vous travaillez. Vous refusez de payer la dîme à l'église. Vous refusez de contribuer. Mais la réflexologie est en train de vous voler l'argent là-bas. Amen. Amen. Vous allez vous donner ça. Bon, chaque semaine, $100 par exemple, ou pendant un mois, $100, je ne sais pas. Quand vous vous sentez soulagé. Mais vous n'êtes pas guéri. Quelqu'un peut dire Amen. Vous n'êtes pas guéri. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa science qui dépasse toute science, il nous a appris la réflexologie spirituelle. Pour que les gens ne soient pas soulagés, mais qu'ils soient guéris totalement au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 13, c'est là où nous voyons cela. Comment le Seigneur au début avait fait la Sainte Seine. Avant de partir, il a fait la Sainte Seine avec ses disciples. Je disais que la Sainte Seine, ce n'est pas une blague. C'est une cérémonie. Quand c'est bien préparé, au travers de la Sainte Seine, les gens reçoivent des délivrances et des guérisons. Après la Sainte Seine, le Seigneur maintenant a demandé de l'eau. On a amené de l'eau. Et
il a pris une serviette akamati mo ilamba moko pour laver les pieds de ses serviteurs. pona kobanda kosokola makolo ba yekoli na ye. Et Pierre dit, Sko Petro lobi na Yesu. je ne peux pas accepter ces choses. C'est vous les maîtres. Ah, Vous ne pouvez, je ne peux pas, vous ne pouvez pas laver mes pieds. Et le Seigneur lui dit, tu ne connais pas ce que je suis en train de faire. Parce que Pierre prenait cela, comme beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils lisent cela, ils disent que c'est un signe d'humilité. Le Seigneur a voulu montrer l'humilité. Bon, acceptons ces choses-là. Mais la réalité spirituelle, c'était une grande réalité spirituelle que le Seigneur faisait. Le Seigneur lui dit, si je ne le fais pas pour toi, alors tu ne fais plus partie donc de nous. Alors quand il a compris, il a dit, Seigneur, pas seulement les pieds, il a demandé qu'on lave quoi encore? Les mains et les pieds. Donc on les lave partout. Amen. Amen. Alors, il y a une réalité spirituelle. C'est pour ça qu'au verset 15, on nous dit 13, Jean 13, verset 15. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. 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 J'aime beaucoup les traductions anglaises. C'est là où on est en train de bien expliquer que le Seigneur leur a demandé. C'est comme ça que vous allez commencer à le faire. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Alors, quelle est la signification de cela? Parce que le Seigneur devait partir. Il devait leur laisser maintenant la charge. Alors pour avoir la charge de ce travail-là, ils avaient donc besoin des pieds. Alors, vous savez que les pieds, c'est ce qui nous donne la possession. Alors maintenant, il fallait laver leurs pieds de toutes les flèches qu'ils avaient reçues. Depuis qu'ils sont nés, les flèches, les sorciers, il fallait que toutes ces flèches quittent. Non pas seulement ça. Dans le livre de Deutéronome, on est en train de nous dire, quand vous mettez donc vos pieds dans de l'huile, vos pieds deviennent comme des feuilles. L'Obama bende. Mabende. Allez, mabende. Alléluia. Où est-ce que pe? Oyo. Où est-ce que na yango pe papa. Ils appellent bende. Ils appellent bende. Anga kanisa kizane tika loko moko asie. Et bende penza donc basakana nangote. Alléluia. Amen. Amen. Alors parce que maintenant, les disciples devaient marcher partout et écraser la tête du serpent. Pour écraser la tête du serpent, pour l'écraser vraiment, il faut que votre pied soit un pied de libendé. Alléluia. Amen. Amen. Loba amen. Amen. Loba lo koronanga ezali ali bende. Lo koronanga ezali ali bende. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Quand tu piétines. Tango za kunyata. Omoni tamusu nyoka obeti etamusu akufakate mais so tout est bende balambo kwa vandi wana. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on a chrétien mususu na kombo na Yesu na kombo. Le diable continue à loba nini na kombo na loba lisusu na kombo na Yesu. Amen. Amen. Des fois, les gens prient les sorciers, les démons n'ont pas peur. Quand j'ai formé les gens pour la délivrance, quand on était dans la pratique, on va quelque part, on commence à chasser, la personne tombe, et
les démons, l'esprit démoniaque regarde un de nos frères. Noko, na yope uyewa. Ulini na bimana kota kuna. Alléluia. Quand le frère a entendu, il n'a pas de problème. Il est sorti calmement, il est parti. Amen. Amen. Que vos pieds deviennent les pieds de fer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand vous écrasez, vous écrasez. C'est comme ça que le Seigneur a lavé leurs pieds. Alors souvent, moi, j'ai fait aussi des cultes de lavage de pieds. Quand je lave les pieds des gens, je reçois des guérisons instantanées. Est-ce qu'on peut dire Amen? Des maladies incurables. Au travers seulement les lavages de pieds. Au premier culte, j'étais en train de dire d'un enfant d'un pasteur, 16-17 ans, qui faisait pipi au lit. Et ce jour-là, pendant que j'étais en train de faire ce service, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois les souris sortir des pieds de cet enfant. Au nom de Jésus, les souris sont parties. Les souris viennent de quitter ta vie. Moi, je ne la connaissais pas. À partir de maintenant, ce que tu faisais là n'aura plus lieu au nom de Jésus. Son père est venu témoigner comment sa fille faisait. Donc ils ont fait toutes sortes de prières. Pendant que c'était une souris. S'il y a des enfants qui font pipi, chassez cette souris au nom de Jésus. Parce qu'il va commencer à faire même pipi. Je connais des personnes, comme un papa pensa, comme une maman pensa, à côté de l'endroit libala batbaembi libala bosembo nzokanda zoke suba et pas batu. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont ces souris là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, au travers le lavage des pieds des mains, beaucoup de gens reçoivent des guérisons, des délivrances. Amen. Amen. Donc parlant toujours, revenons un peu dans ce livre-ci. Dans Jérémie chapitre 22. Jérémie 22. 29 à 30. 29 à 30. La Bible dit. Ô terre. Oh ma belle. Ô terre. Oh ma belle. Ô terre. Oh ma belle. Écoute la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Na lingala. Ô terre, écoute la parole de l'Éternel. On va parler après lui 1, 2, 3. Oh ma belle. Oh ma belle. Oh ma belle. Yokali loba na nzambe. Alléluia. Betela kolo maboko po ma belle e yoki mungongo na yo. Yoki mungongo na kolo. Le verset 30. Na verset 30 nous dit balobi na biso que cet homme tikete mutu oyo soit privé d'enfant. Azanga bana. Inscrivez cet homme. Mabele koma komba mutu oyo. Donc on peut écrire, la terre peut écrire ton nom, cette personne n'aura jamais d'enfant. Il sera privé donc de prospérité. Même pas seulement lui, même sa postérité. Cette famille-là ne va jamais prospérer. C'est ce qu'on a dit à la terre. Contre
toi, contre ta famille. Et aujourd'hui, tu peux aussi changer les choses. Amen. Ils ont parlé à la terre. Les sorciers parlent à la terre. Vous allez voir les mamans solo là-bas. Elles sortent en train de parler à la terre. En train de maudire. Vous aussi, les grands sorciers, sortez maintenant. Parlez à la terre. Oh terre. Oh terre. Oh terre. Écoute la parole de l'Éternel. Moi, enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. À partir de maintenant, je révoque tout ce qu'ils ont écrit contre moi. Ils ont écrit contre moi. Ils ont écrit contre mes enfants. Loba amen ya bien. Amen. Oh, loba lisusu amen ya bien. Amen. Non pas seulement que vous enlevez. Vous allez commencer maintenant à écrire des ordonnances. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que vous êtes roi. Amen. Ce sont les rois qui écrivent les ordonnances. Vous aussi, vous pouvez écrire les ordonnances. Amen. Ordonnance présidentielle. Ordonnance présidentielle. Vous aussi, écrivez maintenant l'ordonnance royale. Ordonnance royale. Moi, en tant que racheté de Jésus, non pas seulement que j'ai effacé. Voici maintenant nouvelle ordonnance. Oh terre, oh ma belle, oh terre, oh ma belle, écoute la parole de l'Éternel. À partir de maintenant, moi et ma génération, nous allons prospérer, prospérer, Jésus, alléluia. Obeta maboko poete maloba oh ezola tapen soto. Ma beleza ko enregistrer yango. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Amen. Il y a une ordonnance. Vous allez me permettre, parce que je suis roi, je veux écrire une ordonnance dans cette église. Nous pouvons écrire une ordonnance. Hein? Est-ce que tu as l'église? Amen. Amen. Si nous écrivons l'ordonnance sur l'église, je préfère que toi aussi tu écrives en tant que roi une ordonnance aussi sur ta famille. Yes. Amen. 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 La Bible nous dit que chacun de nous ici, Dieu l'a créé et est propriétaire de la terre. Alléluia. Ma belle va bien en na chiluba. Hein? Ojoka ba balobi. Mulaba. Mulaba. Na boni fuko zone c'est une école primaire azoka malamu te. Alléluia. Balobi bulaba. Ngape bozo bulaba. Na maternelle nazoka bien te. Bulaba papa. Hein? Balobi bulaba. Hein? Yango papa. Yo loba comme ça biso to bandelango. Bulaba. Oh bulaba. Oh bulaba. Loba en 3 fois. Oh bulaba.
Oh boulaba. Oh boulaba. Écoute la parole de l'Éternel. Yokali loba na Nzambe. En Kikongo, on dit quoi, Maman Bélé? Ntoto. 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 Lobango 3 fois. Tonto. Oh tonto. Oh tonto. Yokali loba na Nzambe. Alléluia. Peta maboko milolo. Mabele zoka munoka mboka na bino. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, Na tembo toza koloba awa. la terre a ouvert les oreilles. Yebete mabele fongoli matoi. Alléluia. Patron Loba. Mokonzi loba. Mokonzi loba. Ce que nous allons écrire, Oh biso tokokoma lelo. c'est l'ordonnance royale. Ezali malakwa kibokonzi. C'est l'ordonnance royale. Ezali malakwa kibokonzi. Maintenant. Komanda sika sika. Oh terre. Eh. Oh terre. Oh mabele. Oh terre. Oh mabele. Écoute la parole de l'Éternel. Yokali loba na yawe. Cette église Église oh. ne restera plus jamais locataire au nom de Jésus-Christ. Ekotikala kakoza lisusu lokuratere te na kombo na Yesu ekofutelaka lisusu te. Alléluia. Shekaya masenterebeko. Alléluia. My God. Hey Jésus. Hosanna. Ordonnance royale les autres chama. Mabele ezoyoka ezomela ezotosa. Alléluia. Ezali koenregistre yango. Mere ekozalaka lisusu locataire te. Ezala bainstantion ya mera. Ezala baselili ya mera. Ezala bana ya mera. Ezala mabota ya mera. Locataire akozalaka lisusu te. Kino na bagénération future. E masheka rabasai. Indaraka ya base. Mama Masaya. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Kilocataire estili. Alléluia. Lelo suka na yango. Alléluia. Lelo kilocataire libre. Alléluia. Mabele meli yango. Alléluia. Mabele meli kilocataire. Au nom de Jésus. Hosanna. Hey. Alléluia. Kai sakateke kai. Dans mon bâtiment, ce sont des bozana jaloux na motema. Hey mama. Bobandela lisusu on toto. Oh tonto. On toto. Oh tonto. On toto. Oh tonto. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. notre église Église na biso ne sera plus jamais locataire. ekotikaka sokofutela kate na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mabele yoka. Kobanda lelo. Église na biso mera. Ekozaka susu locataire te. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ozali kolobozolo bozolo bozolo ba. Mabele ezoyoka. Ezoyoka. Ozo exercer autorité à mon conduit. Ozo c'est l'autorité à sacrificateur. Ozo sakamaloba. La prière de l'église a une grande efficacité. Ozali pour exercer mon conduit. Nous sommes des sacrificateurs. La nature obéit aux sacrificateurs. Ozali koloba. Et machaka yabasai. Ikaya kantere besai. Kurakai. Alléluia. Kema Masai. Nous continuons d'écrire Kokoma. les ordonnances. Bamalako. Vous êtes prêts? Hein? Est-ce que obelemi poto sala musala yango? Hein? Yes. Vous êtes prêts? Hein? Olengela mi pona yango. Parce que l'ordonnance est à l'io. Alléluia. Il faut tellement bien pour le bango bien. Amen. Okomango penako. Amen. Balinga te. Yes. Eko salema. Amen. Oh terre. Oh ma belle. Oh terre. Oh ma belle. Oh terre. Oh ma belle. Écoute la parole de l'Éternel. Moi, Nai. les rachetés de Jésus-Christ, à partir de maintenant, je ne serai plus jamais locataire. Locataire na kombo na Yesu. Na kombo loba 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 loba. Ozo sakoso déclarer ozo loba. Ozo cha ordonnance. Ordonnance royale. Ozo chango ne tumbelo oya mera. Ozali koloba. Mabele na kombo na Yesu. Mabele yokangai. Kobanda lelo.
ngai Guillaume Chamanga na kotikela ka kozala locataire te na kombo na Yesu ezala bana na ngai ezala bakoko na ngai ezala babokutani na ngai ki locataire kozalaka te au nom de Jésus. Mabele ya Congo yoka, mabele ya Afrique yoka, mabele ya Amérique yoka, mabele ya Asie yoka, mabele ya Océanie yoka, mabele yoka yoka ordonnance oyo nazali koloba nazali koagrave yango nazali koche yango yoka ngai nakozalaka locataire te bomo ya locataire esili na kombo na Yesu ezala bana na ngai ezala bana na ngai ezala bakokokoko na ngai lelo na dimanche ya lelo na culte ya lelo nazo mettre fin na vie ya kilocataire na boye yango vie ya kilocataire esili viens que le locataire est sur lui. Viens que le locataire est sur lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mabele loka. Mabele loka. Ngainde nazali koroba. Ngainde nazali koroba. Loko na sacrificateur na Nzambe. Sacrificateur na Nzambe. Aujourd'hui. Na télémi de Sikono, nazo sakamanoba, nazo déclaré, nazali commettre ordonnance, mabeloka, démon mon côté, esprit mon côté, akolongola kamaloba olo, mabeloka, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na kombo na Yesu, au nom de Jésus, comme ya kilocataire esili. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que qu'on arrête ou qu'on continue un peu? Qu'on arrête, hein? Donc continuez, hein? Continue, papa. Nan bolé invité, hein? T'es papa. Ok, tozo continue. C'est quoi tozo ça m'a belé, hein? Yes. T'es tozo ça été mais tozo ça haute. Hein? Parce que c'est vous qui devez, hein? Dieu nous a créés pour dominer. Hein? Utilise ta domination. Ma belé kamwaka. Tango monaka tozo souffrir. Bando qui bazo utiliser ma belé bazo beta biso bambata tout ça tozo là et tozo ba toutes ces choses encore bien de ceux qui aiment l'Éternel. Qui t'a dit ça? Amen. Nous devons utiliser nos droits. Maintenant, tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui en veulent à ton progrès, nous allons demander à la terre, à moins qu'ils ne se convertissent. S'ils ne se convertissent pas, que la terre ouvre sa bouche pour les avaler. Amen. Amen. Oh ma belle. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Avale toutes les maladies qui me menacent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avale tous les sorciers. Au nom de Jésus. Avale ceux qui m'empêchent de progresser. Au nom de Jésus. Commande maintenant la terre d'avaler. Ba souffrance nyonso, ba misère nyonso, bokangami nyonso, oh ba boakela kio, lele melama, emelama, ezala bandoki, ezala ba démon, ezala ba esprit humain, oh ba tele ba bele afina yo, ba so luka kufa na yo, lele zali koloba, soki ba bongoli mitema te, mabele melabango. Loba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Na midi alléluia. Au nom de Jésus. Nazali ko ordonné. Nazali ko pesa mitino. Na mabele. Fongola munoko. Mais là,
batu nyonso o bazoluka kufa ya bomoi na ngai baye nyonso o bazoluka kokweya na ngai o bazoluka esheki na ngai o bazoluka malere na fi na ngai lelo mabele mela bango mabele mela bango mabele mela bango au nom de Jésus soki babongoli mitema te mabele mela bango mela bango mela bango mela bango baye nyonso o batelema na mabele ya fi na ngai o batelema na bazone prophétique ya fi na ngai oyo batelema na terre promise ya fi na ngai lelo na kombo na Yesu mabele fongwama 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 mela bango mela bango mela bango mela bango mabele fongola munoko mela ba souffrance nyonso ba misère nyonso ba maladie nyonso ba blocage ba freinage ba barrière ba inquiétude ba maladie ba botutu o ba bwakela kinga mabele mela yango ezala ba flèche ezala ba makonga ezala ba missile ezala ba minduki ya bondoki ya o batelemisaki na fi na ngai lelo mabele mabele fongola munoko mela yango mela yango mela yango au nom de Jésus au nom de Jésus mabele mela bamfutuma nyonso toute sorte ya bamfutuma o babwakaki na fi na ngai o babwakaki na ndako na ngai mabele ouvre ta bouche ouvre ta bouche ouvre ta bouche allez mela mela bokauki chesteresse nyonso bampiaka nyonso bakolela nyonso oyo babwakaki mabele mela yango lelo emelama elibwa emelama au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus biloko nyonso ya mabe oyo balondaki na banzela na ngai basende nyonso oyo batiaki na banzela na ngai mabele ouvre ta bouche alemela yango bambasu babwakaki biloko ya mabe bamauvais sort oyo batiaki na banzela na ngai mabele alemela yango emelama nzela na ngai ezala plani nzela na ngai ezala plani mabele ya fi na ngai ezala plani banzube ya bondoki basende baros nyonso tous les épines ya kufa épines ya malade épines ya bablocage lolemelama au nom de Jésus banzube nyonso ya bainstabilité ya badéséquilibre lolemelama au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu au nom de Jésus hey mabele yoka mabele mela au nom de Jésus. Vous allez, je sais que on veut continuer à prier. Vous allez, nous allons arrêter pour quelques secondes la prière. Je vais dire quelque chose. Et après, ma femme va venir diriger la dernière prière. On peut s'asseoir un tout petit peu. Bien. Le sambo papa. Amen. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Papa, j'appelle les démarches à ma maman le pango. Amen. Na charisme. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui m'est venu pendant que nous étions en train de prier. Ça se trouve dans ce livre-ci que j'ai écrit. Oh non, celui-ci c'est en anglais. En français, j'avais... Ah oui, en français c'est ça. Les mystères du marché spirituel. Ma femme est là témoin. Moi, je ne tombe jamais malade.
Même les médecins chez nous, ils savent cela. Quand ils me voient venir chez eux, ils savent que je vais aller en Afrique. Alors pour venir en Afrique, j'ai besoin de vaccins, des trucs un peu comme ça, des produits contre la malaria, ainsi de suite. Et je ne pars jamais les voir. Mais une fois, j'étais tombé malade. Il n'y a pas longtemps. C'était l'année passée. Hein? C'était l'année passée. 2025. 2025, hein, je pense en décembre. Bien aimé, j'ai toujours prêché des échanges démoniaques. Comment, dans les marchés spirituels, comment on prend des organes des gens, on va donner à certaines personnes. Ah, vous allez trouver des jeunes gens, ils ont un problème de reins, ainsi de suite, un problème de cœur, mais un petit enfant, problème de cœur, ainsi de suite. Où on fait des échanges des organes. On prend votre organe, on va donner à quelqu'un d'autre. J'ai toujours prêché ça. J'ai toujours prié. Mais j'ai eu toujours des difficultés à expliquer aux gens que cela peut arriver aussi à un chrétien 100% que vous êtes. Amen. Amen. Et cette fois-là, Dieu m'a enseigné ça. Et nous étions en Italie en ce moment-là. Nous étions à Rome. Après Rome, nous sommes partis à Ragusa. Après avoir terminé les activités à Ragusa, on devait aller faire des visites, prendre l'avion, revenir à Rome pour repartir. Et à Rome, je devais prier pour une maman qui avait un problème très sérieux et qui demandait une délivrance. J'avais promis qu'après Ragusa, je viendrai à Rome, je vais prier pour faire la délivrance. Et ce jour-là, la nuit, pendant que je me préparais pour prier pour cette femme, j'ai commencé à trembler. J'avais froid. Je me suis mis des couvertures. J'avais toujours froid. Et le matin, je suis allé dans les toilettes. Mes urines et avait donc la couleur propre. Chocolat. C'était vraiment bizarre. Immédiatement, qu'est-ce qui se passe avec moi? Madame me dit, allons à l'hôpital. Oh, nous on avait déjà loué la voiture pour faire des courses. J'ai dit à madame, non, nous devons continuer. Je ne tombe jamais malade, je prenais ça un peu avec beaucoup de légèreté. Plus on continuait, j'ai eu aussi donc, comment on appelle ça? Je ne pouvais pas donc me contenir. Les urines sortaient de soi comme ça. C'était terrible. Alors je conduisais. Quand je conduisais, quand on arrivait là où il y avait le cimetière, le diable me disait, voici là où on va t'enterrer. On va t'enterrer en Italie. Et on commençait à me faire voir des scènes. Et comment on m'a enterré là-bas. Comment je me battais avec les cadavres des blancs. On disait, mais toi qu'est-ce que tu viens chercher ici chez nous?
Je voyais toutes ces choses. Nous sommes arrivés là où on devait visiter. Je souffrais toujours. À la fin, j'ai regardé un peu sur ChatGPT. Intelligence artificielle Donc sur mon téléphone, j'ai regardé. J'ai mis les symptômes. On m'a dit que non, ça peut être soit le diabète, soit prostate, soit infection urinaire. Alors immédiatement, ça m'est venu. J'ai dit à madame, allons chercher l'antibiotique. Les antibiotiques, on ne les vend pas dans des magasins comme on va ici au marché. Pour avoir l'antibiotique, il faut avoir une prescription d'un médecin. On nous a vendu un similaire. J'ai pris, nous sommes partis, mais ça n'allait pas toujours. Nous sommes venus à Rome. Dieu nous a fait grâce. On a fait une grande délivrance de cette famille-là. C'était merveilleux. Amen. Amen. Et quand nous avons quitté à Bruxelles, madame me dit, nous allons rester à Bruxelles. Je dis jamais, je ne veux pas rester à Bruxelles. C'est là où Dieu va maintenant me parler. Comment je peux être malade? Qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Amen. C'est là où le Seigneur va me montrer la scène. Comment? Mes organes à moi étaient sur le marché. Et on me dit, ça ce sont tes organes. Et les organes qu'on a mis à moi, c'était les organes d'un vieillard. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait 200 ans. Je ne sais pas quelle année qu'il avait. C'était ces organes-là qu'on a mis à moi. Amen. Amen. Et après la révélation, bien sûr, on a pris aussi les médicaments. Donc, il ne faut pas dire que nous, on ne prend pas les médicaments. J'ai pris aussi les médicaments. Mais le Seigneur m'a révélé comment on a pris mes organes. Donc, on est parti vendre cela. Quelqu'un peut dire Amen. Certains d'entre nous ici, vous avez certaines maladies parce que vos organes ont été vendus. Ce que vous avez là, ce n'est pas pour vous. C'est pour un vieillard cocoba. Dis Amen. Je parle de ça dans ce livre-ci. Hein? Et parce que ces livres-ci, tous les livres se connectent les uns les autres. Ça, c'est les Néphilim. Dans Genèse chapitre 6, verset 4, quand les anges ont envier les filles des hommes, ils ont eu des relations sexuelles, ils ont eu des géants qu'on appelle Néphilim. Je suis en train de parler de cette histoire-là. Malgré les déluges, Dieu voulait donc faire disparaître. Mais quand vous lisez dans les livres d'Enoch que nous n'avons pas dans la Bible, c'est là où Enoch explique comment est-ce que ces démons-là dont sont partis se réfugier sur une montagne, comment ils sont venus, comment ils enseignent la science, la technologie aux enfants des hommes. Tout ce que la technologie que nous connaissons ici, que nous appelons une nouvelle technologie, a déjà existé, il y a fait 200, 300 ans dans l'autre monde là.
Alors ces esprits-là viennent donner la sagesse aux enfants de Dieu. Aux enfants des hommes, pardon. Ils viennent aussi apprendre aux enfants des hommes la sorcellerie. L'objectif du diable, c'est de créer des mélanges, des hybrides. Donc les enfants, donc qui est mélange entre l'homme et les anges, donc les démons là. Alors ces mélanges là donc créent des enfants qui ne sont pas hommes, qui ne sont pas vraiment, qui sont en partie hommes mais en partie aussi ange ou démon. Ces enfants-là sont ici même à Kinshasa. Ils sont dans certaines familles. Alors je suis en train de parler de ça et dans ce livre et dans l'autre. Comment est-ce qu'on est en train de tout faire pour créer l'hybridation? Parce que dans Genèse 3.15, la promesse c'est pour la génération de la femme. Pas la génération des hybrides. Alors maintenant pour briser donc la promesse de Dieu, on veut maintenant créer des hybrides. C'est pour ça qu'ils envoient leurs esprits là en train de dormir, coucher avec les femmes, ainsi de, même jusqu'à voir les enfants. Avoir des relations sexuelles avec les femmes. Et quelquefois, ça peut donner un enfant aussi. Et vous allez avoir un enfant qui est hybride. Qui sont très très intelligents, avec beaucoup de problèmes, de brutalité, des choses impossibles. Donc vous allez trouver toutes ces réalités là dans ces livres. Donc ça vous allez trouver seulement dans Amazon. Alors je disais ceci. Dans ces marchés-là, on fait des échanges. On prend ta gloire. On te donne la honte. Tu devais vivre dans la gloire. Tes enfants devaient vivre dans la gloire. Maintenant, ils sont en train de vivre dans la honte, dans la confusion. Parce qu'il y a eu échange. Vous en avez bien, hein? Amen. Vous en avez bien, hein? Amen. Amen. Maman, tu peux venir nous diriger un peu. Wana mama zoya to beteli nkolo maboko. Mama za koya kokamba biso na kati na losambo. Wana mama dans na comité to zobeta maboko. Oh Jésus, alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, peuple de Dieu. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous a amenés ici pour nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit qu'il a fait de nous des rois. Avant que Jésus-Christ fasse de nous des rois et des sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 5, si nous lisons tous les chapitres, vous allez voir que il y avait un silence dans les ciels. Parce qu'il n'y avait pas de salut. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait ouvrir les 7 sceaux. Alléluia. Amen. Mais quand le Fils de Dieu est venu, lui qui s'est donné un sacrifice pour l'humanité, alléluia, Amen. il a fait de nous
de toi et moi, des sacrificateurs, pas seulement des sacrificateurs, il a fait de nous de rois. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes de rois. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Nous allons déclarer. Nous allons décréter. Nous allons établir de nouveaux lois. Pardonnez-moi, j'ai perdu un peu mon français. Et comme il va là, Alléluia. Alléluia. Amen, maman. Le Seigneur nous accorde grâce. Nous en tant que sacrificateurs, nous en tant que des rois, nous allons donner des ordres. Et vouloir ou pas, alléluia. Amen. Les circonstances doivent changer. Parce que nous sommes en train de marcher dans la victoire. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a donné. Ainsi donc, nous allons annuler au nom de Jésus tout enregistrement satanique, tout ordre démoniaque qui a été donné à ton sujet, à mon sujet, à nos familles, au travail de nos mains. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu as écouté cet enseignement. Tu vas donner l'ordre que cela soit annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Rambea. Tous les enregistrements maléfiques. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné, tu as fait de moi un sacrificateur. Tu as fait de moi, Seigneur notre Dieu, un roi, afin que je puisse marcher dans la victoire que tu m'as accordée. Maintenant, au nom de Jésus, je m'en vais annuler toute déclaration satanique, toute déclaration démoniaque qui a été donnée par les sorciers, au nom de Jésus, par les hommes, par les femmes du monde des ténèbres contre ma vie, contre mon avancement, contre mon succès. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Nathalie Colombola, tous les autres maléfiques, contre ma vie, contre ma famille, tout décret du monde des ténèbres contre ma vie est annulé au nom de Jésus. Contre ma vie, le longwa, et à la boutou, et à la chou, oh, un registre qui va malin, un registre qui bila quel mabe, oh, bando qui va sakaki, oh, bataboli, le nasa ko annulé, Nathalie ko annulé, tous les enregistrements maléfiques, oh, ma télé, un registre qui, oh, chou, un registre qui, oh, boutou, un registre qui, que les mains de l'ennemi soient brisées, que toute main qui s'est levé contre ta vie soit brisée au nom de Jésus. Toute main forte qui te résiste soit brisée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les barrières visibles et invisibles. Tous les oppositions. Père éternel, au nom de Jésus. Tous les barrières. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a rendu tes pieds fragiles. Tu n'arrives pas à
à progresser dans ta vie. Tu connais ce que tu dois connaître, mais il n'y a pas d'ouverture pour toi. Tes pieds sont devenus fragiles. Que ce matin, que cet après-midi, que l'Éternel puisse fortifier tes pieds. Rends de tes pieds les pieds des reins maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, répète après moi. Au nom de Jésus, tout homme, toute femme, tout démon, toute créature, dans l'air ou sur la terre, sous la terre ou dans les eaux, qui a pris les empreintes de mes pieds pour me fragiliser. Ce matin, j'ai détruit ces activités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que mes pieds sont devenus les pieds des reins. Au nom de tout celui qui a pris mes empreintes de pieds pour les utiliser d'une façon de la sorcellerie. Je récupère mes empreintes de mes pieds. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, mes pieds seront intraçables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur avec nos propres mots. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les pieds soient les pieds de rein. Au nom de Jésus, je vais succéder. I will go forward. In the name of Jesus, I arrest all satanic activity that has been using. In the name of Jesus, j'arrête tout esprit qui utilisait mes empreintes de pieds pour me condamner, pour me rendre fragile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mes pieds sont devenus les pieds de rein, les pieds de rein, les pieds de rein. Je fasse toute trace que l'ennemi a pris de mes pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète, je déclare, récupérer ma prête à ma colonne. Au nom de Jésus, intraçable, au nom de Jésus, Rakasakaboa. Rakasakababa, Rakasandarada, Oshakaboa, Shenderede, Osakarada, Oshakarada. Mes pieds sont devenus les pieds de rein au nom de au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu nous as fortifiés dans ta présence. Tu as rendu nos pieds le pied des reins. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que la trace de nos pieds sont devenus invisibles aux yeux de l'ennemi, aux yeux des sorciers, aux yeux des méchants. Nous sommes devenus invisibles. Oh merci Seigneur. Parce qu'entre tes mains nous sommes en sécurité. Gloire et hommage te soient rendus Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.